Hey, salut, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les livres que j'ai en format physique, c'est-à-dire en format réel. Et je vais vous présenter un peu les livres que j'ai en fantasy et en science-fiction. Donc, c'est parti. Voilà, avant de commencer, moi je lis, j'aime lire autant des livres en format physique comme ça, autant des livres aussi en format Kindle. Moi je lis beaucoup aussi sur ma liseuse. Voilà, c'est des manières de lire que j'apprécie aussi, je trouve ça agréable. On peut lire aussi dans le noir, on n'a pas besoin de lumière. Même si bon, l'expérience avec un bouquin, eh ben, c'est agréable. Voilà, il y a les pages, on voit les numéros et tout, c'est un peu différent. Mais voilà, bon, j'aime lire les deux, autant les livres physiques que les livres aussi, les e-books. Donc on va commencer d'abord par la fantasy classique, donc voilà les livres de fantasy classique que j'ai. Donc la première c'est David Gemmell, voilà, Renégat de David Gemmell. Voilà, la plupart des livres que j'ai, il y en a beaucoup que j'ai pas lu encore, mais que j'ai trouvé sur des brocantes ou des choses comme ça, donc je les achète. En général, quand c'est de la fantasy classique comme ça, j'achète, même si ça fait pas une belle frise, tout de la même collection, etc. Mais voilà, je les achète pour pouvoir les lire. Donc David Gemmell, Renégat, j'ai pas lu celui-là encore, mais voilà, c'est dans ma palle. Après, j'ai aussi l'intégrale des Pierres du Pouvoir, toujours de David Gemmell, donc ça c'est aussi de la fantasy classique. J'ai un livre aussi de Terry Pratchett. Terry Pratchett, j'ai rien lu moi du Disque Monde. C'est pas une œuvre qui m'attire plus que ça. Voilà, l'humour dans la fantasy, pour l'instant, je suis pas trop fan. Après, j'ai entendu beaucoup de critiques comme quoi c'est vraiment excellent. Donc peut-être un jour je commencerai Disque Monde et puis je commencerai par celui-là. C'est la 8e fille de Terry Pratchett. Un autre classique, c'est Neil Gaiman ou Gaiman. Neil Gaiman, c'est un auteur américain. Donc là, c'est Stardust. Stardust, c'est un film qui a été avec Tom Hanks, je crois, qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà, c'est aussi j'ai jamais lu du Neil Gaiman, donc peut-être un jour je lirai ce petit livre. Voilà, c'est pas un gros livre. Et puis bon, voilà, Neil Gaiman. Un autre classique, c'est Eragon, voilà, de Christopher Paolini. Moi, ça, je l'ai pas lu, je le garde plus pour mes enfants, pour que si un jour ils veulent le lire. Voilà, Eragon, c'est un classique de la fantasy. Après, j'ai du Marion Zimmer Bradley, donc là c'est 3, ou La Trahison des Dieux, donc là aussi c'est un intégral. C'est pareil, Marion Zimmer Bradley, j'ai pas trop lu pour l'instant, je sais que c'est une autrice aussi classique de fantasy. Donc voilà, un jour, je pense que je lirai aussi ce livre. Donc pour l'instant, la plupart des livres que je vous présente, je ne les ai pas trop lus, mais bon, après ça va venir les autres, la plupart, je les ai lus. Une autre, c'est la Tour sombre de Stephen King, donc là j'ai le tome 1 et le tome 3, je crois. Voilà, ça aussi, je les ai trouvés un peu à 1 € chacun, donc je me suis dit, bon, je vais les avoir. Aussi, ça, c'est vraiment une œuvre que je veux absolument lire, La Tour sombre. On pourra alterner comme ça entre livre physique et puis e-book. Voilà, j'alternerai entre les deux. Après, un autre auteur classique, c'est Raymond et Feist. Donc là, c'est Krondor. C'est pareil, ça, c'est des auteurs que j'ai trouvé voilà, à 1 € ou 2 € le livre. Donc voilà, des fois, on trouve des bonnes occasions comme ça. Et puis ça, c'est pareil, c'est un auteur classique de la fantasy. Lin Flewelling, je vais y arriver. Donc les jumeaux, donc là c'est les Royaumes de Tobin, aussi c'est un classique de la fantasy, donc c'est le premier tome, donc ça si un jour je veux le lire aussi, ben voilà, j'ai au moins le premier tome, donc ça c'est super. Voilà, après j'ai plusieurs livres de Tolkien, voilà, ça c'est vraiment les lectures classiques que j'ai, ça c'est des tomes que j'ai depuis très longtemps, donc Bilbo le Hobbit, le Silmarillion, et après Le Seigneur des Anneaux, donc 3 tomes un peu dépareillés, sauf ces deux-là, c'est vraiment la même collection, mais sinon, ben, voilà, c'est pas le même format, etc. Mais bon, voilà, au moins je les ai. Et puis voilà, c'est des classiques que j'y retourne souvent. Donc Tolkien, voilà, j'ai une petite collection. Et pour terminer dans le classique, j'ai une autre de Marion Zimmer Bradley. Donc ça, c'est La Trahison des Dieux. Donc en format poche aussi. Donc ça aussi, c'est une autrice classique de la fantasy. Un peu moins classique. Voilà, un peu plus récente, disons. J'ai beaucoup de tomes. Voilà, de Robin Hobb, donc Les Aventuriers de la Mer, j'en ai plusieurs dans la même collection. Ça c'est l'Assassin Royal, ça aussi c'est Les Aventuriers de la Mer. Donc j'en ai plusieurs, voilà, mais ils sont un peu dépareillés, c'est pareil, ça je les ai trouvés voilà, 1,50 €, donc je les ai séparés, quand je les ai vus, je dis ah ben je vais les prendre, parce que comme ça me fait aussi d'avoir ça. Puis après je les ai dans un format un peu plus grand, voilà, c'est pareil, c'est Les Aventuriers de la Mer, mais un autre format, donc voilà, c'est un peu dépareillé. Voilà, plusieurs tomes de Robin Hobb, Les Aventuriers de la Mer, ça c'est un classique, un super classique. On en a parlé un peu dans la vidéo avec Joanne. Voilà, les Aventuriers de la Mer, c'est vraiment un super classique.
Après ça, c'est les formats, ils sont pas en intégrale, voilà, c'est des formats pas très longs, écrits en gros. C'est vraiment agréable à lire. Ils font 300 pages chacun à peu près. Trône de fer en espagnol. Donc voilà, El Caballero de los Siete Reinos. Donc c'est l'introduction. Et je l'ai en fait, j'ai le même tome, le Trône de fer comme ça, mais en français. Donc voilà, c'est le même tome, mais sauf qu'en français et en espagnol. Et après, de George Martin, j'ai les deux premiers intégrales. Donc 1 et 2. Donc voilà, souvent ça c'est des... On les retrouve beaucoup dans ces formats-là. Le Trône de fer, ça s'est beaucoup vendu comme ça. C'est en plus une pochette qui vient de la série. Donc voilà, après c'est des bons pavés, ouais, ils ont plus de 800 pages chacun. Mais voilà, ils sont à lire, ils sont super bien comme ça aussi. Aussi une édition comme ça de l'Histoire sans fin, qui est vraiment belle. Aussi c'est pareil, trouvé à 2 €. Donc voilà, c'est aussi un classique à avoir, l'Histoire sans fin, de Michael Ende. Voilà, c'est des livres, c'est une collection que j'ai envie d'avoir vraiment pour chez moi, parce que je sais que ça va me plaire. C'est Steven Erikson. Donc Malazan, Book of the Fallen, donc le livre des martyrs en français. Donc là je suis en plein dedans le livre 1, voilà, je suis bien avancé déjà. Et voilà, je suis dans le livre 1, et après j'ai encore j'ai le tome 2, le tome 3, et le tome 4, c'est des trucs énormes, ils font 1200 pages chacun, en plus en super gros comme ça. Mais bon, je voulais les avoir vraiment en physique parce que c'est vraiment ça, c'est de la lecture que j'attendais, et puis c'est quelque chose que je veux avoir vraiment parce que je veux le conserver après. C'est vraiment ça, un type de livre. Je vais m'acheter la série des 10, là pour l'instant je suis en train de lire tranquillement, donc j'ai les 4 premiers, et après je vais acheter les autres tomes. Donc voilà, Steven Erikson, c'est vraiment un classe. Aussi, voilà, c'est des énormes pavés. Fantaisie française, j'en ai peu, parce que la fantaisie française, souvent je le prenais plutôt à la bibliothèque. Mais là, voilà, j'ai quand même le Secret de G, tome 1 et tome 2 de Pierre Grimbert. Donc ça, c'est vraiment un classique de fantaisie française, c'est un des meilleurs de fantaisie française. Cette histoire est vraiment fantastique. Et après, j'ai Gagner la guerre de Jean-Pierre Jaworski. Donc voilà, ça aussi, c'est un très très bon livre de fantaisie française. Voilà, donc ça, c'est les livres de fantaisie que j'ai fantaisie classique surtout. J'ai beaucoup de fantaisie classique finalement. Les œuvres qu'on garde, c'est de la fantaisie classique. Donc maintenant, je vais vous présenter plutôt les œuvres de science-fiction. Pour commencer, d'abord un super classique 1984 de George Orwell. D'accord, moi ça c'est vraiment une référence, je l'ai lu quand j'étais ado. J'ai adoré ce livre, c'est quelque chose vraiment qui a fondé ma pensée politique. Donc 1984, il me faut absolument avoir un tome. Après j'ai d'autres classiques, j'ai par exemple Chronique martienne de Ray Bradbury, ça c'est vraiment un classique de la science-fiction. On a plusieurs, je crois il y en a 3, il y a 3 tomes. Donc ça c'est le premier. Voilà, c'est des petits livres voilà, qui sont fondateurs de la science-fiction, donc c'est vraiment des classiques. Un autre c'est Jacques Vance, aussi. Ça c'est aussi pareil, j'ai trouvé sur des brocantes. Donc La mémoire des étoiles. Voilà, c'est aussi des classiques de science-fiction. Jacques Vance c'est vraiment un auteur classique de science-fiction. Donc c'est le tome 1 de L'alchimiste de Neutronium de Peter F. Hamilton. Donc ça c'est de la science-fiction plus récente. C'est un des maîtres, Peter F. Hamilton, maintenant de la science-fiction aujourd'hui. Deux autres auteurs complètement classiques aussi, c'est Ian Banks, avec La plage de verre. Ian Banks, c'est surtout l'œuvre de culture qui me fait envie, mais quand j'ai vu ce livre aussi, je me suis dit, Ian Banks aussi, j'aimerais bien le découvrir. C'est un auteur que je n'ai pas encore lu, donc voilà, ça c'est vraiment un classique. Et un autre auteur aussi classique, mais qui est un peu plus récent, c'est Dan Simmons. Donc là, c'est L'éveil d'Endymion, c'est dans les Cantos d'Hyperion. Voilà, c'est la série de Cantos d'Hyperion. Donc c'est pareil, c'est un bon petit bouquin, mais c'est pareil que j'ai trouvé. Voilà, je vais pas acheter neuf non plus, et il est en assez bon état, donc j'étais très content de trouver ce livre. En série qui est complètement beaucoup plus récente, donc c'est l'Empire du Silence, donc Le Devoir du Soleil, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors, et le tome 4 qui vient de sortir, donc il n'existe pas encore en poche, mais dès qu'il va être en poche, je vais l'acheter. Pour avoir toute la série, ça c'est pareil, c'est une série que je vais sûrement lire après le Malazan, parce que c'est une série qui m'attire vraiment beaucoup. Voilà, Joanne en a parlé un petit peu, il l'a commencé. Moi c'est vraiment une série, j'ai entendu tellement des bonnes critiques que je me suis dit, ça aussi c'est pareil, c'est des livres que j'ai envie d'avoir chez moi, et puis de pouvoir les relire et les prêter. Donc voilà, toute cette série-là m'attire beaucoup. Le Dévoreur de Soleil. Et enfin, pour finir, c'est des livres que j'ai déjà présentés sur cette chaîne. C'est parce que ça, c'est plus... je suis tombé amoureux, en fait, de l'objet livre. Vraiment, ça, c'est un livre que... Cette série, en fait, qui est super aussi illuminée. C'est vraiment une super série. Ça, c'est plus young adult, mais c'est vraiment trop bien. Et en fait, la série,
Voilà, c'est la mise en page de ce livre que je trouve complètement folle, avec on a une IA au milieu qui parle, il y a des mails, il y a des caméras, il y a des chats, donc c'est vraiment trop bien. Puis les 3 livres sont dans, c'est comme si c'était un dossier d'investigation. Il y a même presque de la BD ou des dessins qui ont été faits aussi par les personnages. Donc en fait, c'est super créatif et l'histoire est vraiment géniale aussi. On plonge d'une manière géniale dans cette série. Et ça, voilà, c'est des livres, c'est pareil. Quand je les ai, je me dis, mais ça, il faut absolument que je les ai les 3 parce que comme dans cette mise en page là, j'adore ça. Je trouve ça vraiment trop bien. Donc voilà, Illuminae de Aimé Kaufman et J. Christophe. Donc voilà, c'est un peu les livres. Bon, après, j'ai beaucoup d'autres livres, mais souvent, c'est pas des livres de fantasy ou de science-fiction, donc c'était pas très intéressant de les présenter. Mais ça, c'est un peu les livres que j'ai en physique chez moi, de science-fiction et de fantasy. En fait, aussi, après, j'ai beaucoup de livres aussi plutôt en format électronique, en format e-book. Et ça, j'en ai aussi beaucoup, mais je peux pas les présenter, d'accord, je les ai pas en physique. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée un peu. J'aime beaucoup, moi, l'objet livre. Voilà, le fait d'avoir un livre, le lire, c'est pas du tout la même expérience que le lire sur une liseuse. Même si c'est sur liseuse, c'est aussi agréable. Mais voilà, voilà c'est les 2 expériences que j'aime beaucoup. Et voilà, bon, l'idée aussi, c'est de garder des classiques, avoir des livres aussi pour après pouvoir les relire, les prêter, hein, les passer aussi à ses enfants, etc. C'est un peu le but. Donc voilà pour la présentation de mes livres, ma petite bibliothèque. Allez, à bientôt!